Bon les gars, je lance un podcast parce que je vois des choses qui se passent en France et en Europe qui sont pour le moins bizarres. Et j'entends à peu près toutes les semaines maintenant des énormités gigantesques qui passent et personne n'a l'air d'être choqué ou de réagir. Donc je donne mon avis et j'espère que vous allez me donner le vôtre et qu'on pourra en discuter pour voir si je suis le seul, si ça vous choque aussi. Bref, on pourra en débattre. Aujourd'hui, on va parler d'un gouvernement qui veut contrôler ce que disent ses politiciens. Donc j'ai lu ça sur TF1 Info et l'entête nous dit: le gouvernement gallois s'est engagé mardi 2 juillet à interdire aux parlementaires de mentir, une décision qui est jugée historique par les politiciens gallois. Donc ça qui m'a un petit peu choqué, parce que pour commencer, non, c'est pas historique. Des gens qui veulent contrôler ce que les politiciens peuvent dire et ne pas dire, il y a plein de pays qui l'ont fait, il y a plein de régimes politiques qui l'ont fait, et en fait ça s'appelle un régime totalitaire. Alors je sais que l'intention d'empêcher le mensonge en politique, ça paraît très noble, mais un régime totalitaire, ça vous annonce jamais qu'il va vous mettre une matraque dans le cul. Ça vous annonce juste qu'il va vous mettre un petit suppôt et que c'est pour votre bien. Et quand vous sentez un truc qui vous chatouille l'intestin grêle, c'est trop tard. Donc je vous lis l'article et je vais commenter en même temps pour que vous vous rendiez compte de l'énorme fisting que va se prendre la démocratie galloise. C'est la pratique la plus romantique, la plus belle et la plus douce qui soit, puisque tout simplement, on caresse l'autre à l'intérieur. Renouer la confiance entre les électeurs et leurs élus, c'est l'objectif affiché par le gouvernement du Pays de Galles qui s'est engagé ce mardi 2 juillet à rendre illégal le mensonge en politique avant les prochaines élections législatives, raconte le Guardian. Le gouvernement gallois présentera avant 2026 une législation prévoyant l'exclusion des membres du Parlement gallois et les candidats reconnus coupables de tromperie délibérée par le biais d'une procédure judiciaire indépendante, a déclaré Mick Antoniou. C'est indépendant, bien sûr. Le gouvernement ne va pas du tout s'arranger pour avoir les bonnes personnes impliquées dans la procédure judiciaire. Et même si par miracle, le gouvernement ne vient pas se mêler de ce processus, les gens choisis aléatoirement auront un biais idéologique, ils auront une opinion politique. C'est pas des robots, ils auront forcément une préférence pour un parti ou pour un autre. Donc, une procédure judiciaire indépendante, a déclaré Mick Antoniou, conseiller général du gouvernement travailliste, à l'issue d'un débat au Parlement. Il a appelé les partis à coopérer pour élaborer le fonctionnement de cette future loi. Cet engagement est historique pour lutter contre la menace existentielle que le mensonge fait peser sur la confiance des électeurs et la démocratie, a estimé Adam Price, le chef du parti nationaliste indépendantiste. Bon, non, la menace existentielle, c'est pas le mensonge. Il y a des gens qui mentent depuis toujours, c'est soit parce qu'ils se trompent, ce qui peut arriver, soit c'est volontaire, c'est des blaireaux et c'est pas grave. On peut faire le tri. On n'est pas complètement idiot. Par contre, ce qui est dangereux, c'est un gouvernement qui se donne le droit de décider de ce qui est vrai ou pas et de rendre illégal des opinions. C'est plutôt ça la menace existentielle pour la démocratie. Ce qui a été annoncé est véritablement historique et novateur à l'échelle mondiale. Notre gouvernement s'est engagé à ce que notre démocratie soit la première au monde à introduire une interdiction générale de la tromperie des hommes politiques. Mais Adam, il n'y a pas de débat démocratique si on ne peut pas dire des énormités. C'est comme ça qu'on se corrige. Vous dites un truc faux ou biaisé parce que vous avez une certaine perspective sur un sujet qui n'est pas forcément bonne, et quelqu'un d'autre qui a une autre perspective sur ce même sujet peut vous donner son opinion et vous corriger. Et vous pouvez lui répondre. Et finalement, vous pouvez vous rendre compte, tous les deux, que vous étiez dans l'erreur. Et en complétant le point de vue de l'un avec le point de vue de l'autre, vous êtes plus proche de la vérité au final. On ne fait pas un débat démocratique en disant la vérité. La vérité, c'est le but du débat démocratique. C'est pour ça qu'il a été créé. Parce qu'on s'est rendu compte que si on applique des lois qui sont en adéquation avec le réel et donc en adéquation avec la vérité, on crée des bonnes lois qui font vraiment avancer les choses. Et on a besoin de dire des âneries à des gens qui ont une autre perspective pour qu'ils rabotent la part de ce qu'on a dit qui est idéologique, biaisé ou faux. Il n'y a pas de débat démocratique s'il n'y a pas des types qui disent des trucs complètement cons mais qui contiennent une part de vérité. Littéralement, le débat a été créé
créé parce que les gens les plus intelligents de ce monde se sont rendus compte que même eux étaient trop cons pour connaître la vérité pure et prendre les bonnes décisions par eux-mêmes. Et les plus grandes idées et avancées intellectuelles modernes ont été faites grâce au débat et pas grâce à des gens qui pensent détenir la vérité. Bon, je continue à lire l'article. Le député travailliste Alun Davis a de son côté accusé le chef des élus conservateurs au Parlement d'avoir justement publié un peu plus tôt dans la journée un mensonge direct sur Twitter selon lequel le parti travailliste souhaite donner près de 1600 pounds par mois aux immigrants illégaux. Ce type de mensonge jette notre politique dans le caniveau et nous empêche de nous engager les uns avec les autres dans un véritable débat politique, a défendu Alun Davis. Et c'est là que le sujet m'interpelle et que je trouve ça bizarre. Parce que le tweet du chef des conservateurs, c'est vrai. Il y a même un journal en ligne, le Wells Online, qui fait du fact-checking et qui reconnaît que effectivement, le parti travailliste veut donner 1600 pounds par mois à tous les jeunes qui viennent de fêter leur 18e anniversaire pendant 2 ans. Et visiblement, les immigrants illégaux sont éligibles, mais ils représentent une infime partie de la population qui va toucher cet argent. Donc il n'y a peut-être pas beaucoup d'immigrants illégaux qui sont dans ce cas, mais en fait ils existent, ils sont là. Il y a vraiment le gouvernement qui veut proposer une loi pour leur donner 1600 pounds par mois. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est beaucoup? C'est un tout autre débat. Par contre, est-ce que c'est un mensonge? Je ne pense pas. Est-ce que c'est honnête de faire comme si le seul but du parti travailliste était de juste distribuer de l'argent à des immigrants illégaux? C'est pas honnête non plus. Mais on est plus dans une zone grise et nuancée que dans un mensonge. Et toi, monsieur Alun Davis, qui dénonce ce tweet et qui voudrait condamner son auteur, tu déformes très largement la vérité en disant que c'est un mensonge direct. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qui a menti et on condamne qui? Mais j'imagine que ça dépend du biais idéologique des personnes impliquées dans la fameuse procédure judiciaire. Donc voilà, c'est une idée de merde. On voit tout de suite qu'il y a une volonté de censurer les gens et de supprimer des opinions, parce que le débat, c'est jamais la vérité absolue, et le mensonge absolu, c'est toujours des zones grises et un entre-deux. Et donc on se rend bien compte qu'il y a des gens qui comptent utiliser cette loi pour supprimer leurs adversaires politiques. Et bien sûr que ça peut se retourner contre des gens de gauche. Si le gouvernement est complètement à droite et que l'organisme soi-disant indépendant qui s'occupe de juger les déclarations est complètement à droite, tu te retrouves avec une gauche complètement muselée et une droite qui a le droit de dire n'importe quoi, pardon. Et ça marche dans l'autre sens. Donc il faut arrêter un peu avec vos conneries, vous créez les outils qui détruisent la démocratie. Donc vous êtes des brels. Je sais pas ce qui se passe en Europe en ce moment, c'est pour ça que je crée une chaîne YouTube. Je sais pas ce qui se passe en Europe, mais les politiciens européens, vous êtes des gigantesques brels. Vous comprenez pas que les responsabilités que vous avez entre les mains, c'est une épée. C'est l'épée du pouvoir et des lois. Et vous, au lieu de la manipuler avec le respect et les précautions qui vont bien, vous faites des gorges profondes avec. Mais vraiment, vous êtes des débiles mentaux. Et c'est pour ça que j'en ai marre de voir des nouvelles comme ça apparaître chaque semaine. Et ça a l'air de choquer personne. Et même les journalistes qui reportent ça sur TF1 Info, là, ils reportent comme si c'était une bonne idée. Bon, c'est plutôt une bonne initiative, voilà. Il n'y a rien de méchant, rien de grave. Mais vous êtes fêlés, en fait. Qu'est-ce qui se passe là en Europe? Vous êtes des malades.